Ce soir, on va faire un mastermind. Ce sera vraiment interactif. J'aurai le temps de présenter pendant quelques minutes. Et puis, on va rapidement aussi passer à la partie des questions-réponses parce que c'est la partie la plus importante. Vous aurez l'occasion de poser des questions. S'il y avait des zones d'ombre sur le business model et tout, vous aurez l'occasion de poser vos différentes questions. C'est bon? Super. Alors, le thème qui nous réunit ce soir, c'est les trois piliers pour pouvoir faire 5 000 € par mois. Pour ceux qui disent 5 000 € et qui sont étonnés, est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ainsi de suite. 5 000 €, c'est largement possible hein, avec tout ce qu'Internet nous offre comme opportunité aujourd'hui. Il y a des personnes ici qui font déjà plus que 5 000 €, n'est-ce pas? N'est-ce n'est-ce pas? Mon frère, tu fais déjà plus de 5 000 € par mois, non? N'est-ce pas? Ah, super. Donc, il y a des personnes qui font déjà plus de 5 000 € par mois ici. Donc, je vous apprends rien de nouveau, mais je vous apprends juste ma stratégie à moi. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je tourne à pratiquement plus de 12 000, 15 000 € par mois avec les produits digitaux. Donc, quand je mets 5 000 €, c'est pour dire que tout le monde peut le faire. Il suffit juste de passer à l'action et puis de mettre en place la stratégie. Alors, qui suis-je? Moi, je suis Godwin Sola, un gars simple, voilà, sans façon. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, hein, il y a des personnes qui sont très souvent étonnées de comment je prends la parole sur les réseaux sociaux. Je suis le gars, vous allez voir un jour qui danse. Je suis le gars, vous allez voir un jour devant la nourriture. J'aime bouffer, j'aime m'amuser. Je pense que les réseaux sociaux, c'est pour ça que ça a été créé. Hein. C'est un endroit où on vient s'amuser. C'est maintenant, vous voulez mettre les organes pour faire ça en business, business, business. Sinon, de base, les réseaux sociaux, c'est pour kiffer, c'est pour s'ambiancer. Et cette année, j'ai été élu meilleur web entrepreneur digital dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Ce prix-là, c'est vraiment un prix que je tiens à, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est des années de travail qui ont été récompensées. Et je pense qu'un jour aussi, vous allez avoir votre prix. Dites amen. Super. Alors, sur Facebook, c'est plus de 31 000 personnes qui me suivent. Sur TikTok, c'est 15 000 personnes. Ensuite, sur YouTube, 13 000 personnes qui me suivent. YouTube, c'est là que j'ai l'audience la plus engagée parce que j'ai fait plein de tutoriels sur le business en ligne pour montrer comment il faut se lancer et ainsi de suite, des tutos par-ci, par-là. Sur LinkedIn, c'est plus de 6 000 personnes qui me suivent. Sur mes contacts mail, j'ai plus de 20 000 contacts mail à qui j'envoie des mails régulièrement, même si dernièrement, je n'étais pas trop régulier. Mais ça vous pour vous dire en fait qu'il y a plein de personnes qui suivent mon travail, qui apprennent beaucoup de moi et qui sont énormément bénies parce que je partage sur Internet. Et ce qui me permet aujourd'hui de prendre la parole devant vous, c'est parce que aujourd'hui, le business en ligne des produits digitaux, c'est un business. Il y a des personnes même qui se sont lancées ici avant moi, hein, qui se sont lancées bien avant moi, qui ont quand même eu pas mal de résultats. Moi, au début, quand je me suis lancé, j'ai abandonné. Il y a des personnes ici qui ont déjà abandonné. Mais après ce soir, tu vas reprendre le business et puis tu vas avoir des résultats. Moi, après 8 mois à fond, parce qu'il faut dire que je me suis lancé en septembre 2024, j'ai fait mon premier million en septembre avec les produits digitaux, mais après, ça a tourné au ralenti parce que je n'avais pas de stratégie. C'est toujours comme ça. Vous allez remarquer, peut-être que vous êtes ici, vous avez déjà démarré le business, ou bien vous-même, vous n'avez pas encore démarré. Au début, tu te lances, tu as des résultats, c'est bien, tu kiffes. Arrivé un moment, tu stagnes. Tu es étonné, tu penses que c'est Facebook qui vole ton argent, tu penses que la pub ne marche pas, et ainsi de suite. Mais c'est juste que c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie. Voilà. Et donc, ce soir, je vais vous partager ma stratégie qui m'a permis de faire plus de 30 millions avec les produits digitaux en seulement 8 mois. Donc, si vous divisez, ça fait pratiquement combien par mois? Au début, c'était lent. Hein? Au début, c'était les 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais ce qui est bien avec le business, c'est qu'au fur et à mesure que tu maîtrises le système que je vais vous partager, au fur et à mesure, tes revenus augmentent de façon exponentielle. Moi, les meilleurs mois sont les 3 derniers mois. J'ai fait des mois à 15 millions, j'ai fait des mois à 12 millions, j'ai fait des mois à 8 millions. Voilà un peu. Donc, c'est possible, tout le monde peut le faire. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le problème qui soulève le thème que je veux aborder, c'est un problème que tout le monde rencontre ici. C'est le problème de
Du marketing. Vous savez, aujourd'hui, faire du marketing, ça coûte cher. Cher en temps, cher en argent, n'est-ce pas? Ici, très souvent, vous êtes occupé, si vous êtes freelance ou bien si vous faites une activité, vous allez voir que c'est difficile d'être présent sur les réseaux sociaux et de créer du contenu tous les jours pour créer une audience, tout ça, c'est assez compliqué. Voilà, c'est pourquoi il y a des personnes aussi qui préfèrent lancer automatiquement des publicités. Maintenant, la publicité aussi, ça demande d'avoir de l'argent. Ça demande de dépenser beaucoup d'argent et ce n'est pas un luxe qu'on peut se permettre lorsqu'on démarre et qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et c'est pourquoi le thème qu'on aborde ce soir, c'est comment tu peux faire financer ton marketing par tes clients. Et c'est la stratégie que moi j'ai toujours utilisée et c'est la stratégie qui marche. Moi, je me suis lancé, mon premier budget pub, c'était 50 euros, bien 25 euros. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai dépensé en pub, c'est pratiquement plus de 15 000 euros que j'ai dépensé en pub. Ce n'est pas sorti de ma poche. Ne pensez pas que je suis riche déjà et que j'ai dépensé 15 000 euros, c'est sorti de ma poche. Jamais. Tous les 15 000 euros ont été financés par mes clients. Et c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Donc déjà, le premier problème qu'on rencontre, c'est que la publicité coûte très cher. La publicité coûte cher et ça bloque beaucoup de personnes. Donc, ma promesse ce soir pour vous, c'est de vous montrer comment faire financer votre marketing par vos clients. Donc, répétez après moi, faire financer mon marketing par mes clients. C'est bien. Voilà, vous êtes là. Donc, le plan va se faire en 3 phases. On a une première phase qui est la phase où on va attirer ces personnes qui ne connaissent ni notre produit ni notre activité. On va les attirer. La deuxième phase, c'est qu'on va les faire dépenser de sorte à ce que leurs dépenses puissent financer notre marketing. Et on va aller à la troisième étape où on va scale le business. C'est la partie où on va leur vendre quelque chose qui coûte un peu plus cher ou bien quelque chose d'autre qui se complète avec ce qu'on leur a déjà présenté dans la deuxième partie. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont embrouillés, je vais expliquer en détail tout à l'heure. C'est bon? C'est bon? Suivez bien. Si tu ne suis pas bien, tu risques de rater le REMA. Suivez bien. Alors, slides. Est-ce qu'on a besoin de faire ça encore même? Vous ne voyez pas, non? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on a besoin de faire ça? On peut? On continue comme ça? Ok, super. Donc, je vais parler des différentes phases. Ok, la première phase, c'est d'attirer des prospects. Qui peut me dire ici, on a déjà entendu, qui n'a jamais entendu prospect ici? Ok, tout le monde a déjà entendu prospect. Super. Toi, pour toi, c'est qui un prospect? Ok, un prospect, c'est un potentiel client. Maintenant, comment tu fais pour savoir que c'est un potentiel client? Parce qu'il a un problème, tu sais que tu peux résoudre. Mais comment tu fais pour savoir tout ça? Super. Un prospect montre qu'il est intéressé par ton produit. Il y a un autre élément aussi qu'il faut ajouter. Un prospect, c'est quelqu'un que tu peux contacter. Très important. Un prospect, c'est quelqu'un que tu peux contacter. Donc, si quelqu'un te suit sur Facebook, c'est potentiellement un prospect, n'est-ce pas? Donc, si par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 5 000 abonnés ici? Plus de 5 000 abonnés. Sur Facebook, par exemple. Qui a plus de 1 000 abonnés? Levez bien la main, vous n'êtes pas mon show. Voilà. Il y a 1 000 personnes, plus de 1 000 personnes. Bon, la moitié de la salle a plus de 1 000 abonnés. Super. Donc, ça veut dire que vous avez potentiellement 1 000 prospects. Mais est-ce que ces personnes ont déjà acheté chez vous? Non. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne sais pas. Super. Alors, pourquoi ces personnes n'ont pas acheté chez vous? C'est parce que ces personnes ne sont pas des prospects engagés. Un prospect engagé, c'est un prospect dont tu as le contact et qui manifeste un intérêt pour ce que tu vends. Donc, soit la personne va venir te dire, ah, ton truc là, c'est comment ça marche? Ou bien, est-ce que je peux en savoir plus? Dans ce cas, vous avez un prospect. Et avant même de sauter pour aller, ah, moi je cherche des clients, je veux avoir des clients, la première étape, c'est que la personne doit être prospect. Si tu vends à quelqu'un dont tu n'es pas sûr que la personne manifeste
un intérêt pour ce que tu vends, tu vas perdre ton temps. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous faites ici. Vous essayez de vendre à des personnes qui ne sont pas intéressées par ce que vous proposez. Et ça, si tu es ici, tu peux noter ça. Parce que quand tu vas arriver à la maison, tu vas te rendre compte que c'est le problème que tu avais peut-être. C'est que tu essayes depuis de vendre à des gens qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas manifesté un intérêt pour ce que tu proposes. Et donc, nous, dans notre business, on cherche à avoir des prospects engagés. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer ici. On ne veut pas juste un prospect, on veut un prospect qui est engagé. N'est-ce pas? Super. Donc, une fois qu'on a un prospect engagé, comment on fait pour l'attirer? Comment on fait pour savoir même, ou bien comment on fait pour l'engager? Quelqu'un peut me dire comment on fait pour engager un prospect? Super. On peut lui proposer quelque chose de gratuit. Pourquoi on lui propose quelque chose de gratuit? Pourquoi? Moi, je vais me lever un matin et puis je vais te donner les choses gratuitement. Petit est qui? Hein? Pourquoi on doit proposer quelque chose de gratuit? Oui? Comme ça, quand il va payer... comment c'est ça? Oui? Tu dis? Ok, pour espérer avoir un geste réciproque. Quoi d'autre? L'objectif, c'est de créer de la réciprocité. Oui? Exactement. Si tu l'aides à résoudre une partie de son problème, il va venir vers toi, bien sûr, pour le reste du problème. Mais pourquoi on fait tout ça? C'est parce qu'on veut que la personne ait confiance en nous. C'est tout. Ce qui fait vendre, c'est la confiance. Pourquoi aujourd'hui, moi, je vends plus? Ou bien pourquoi, par exemple, Divin, il vend plus? Pourquoi Cajus vend plus? Parce que aujourd'hui, ce sont des personnes de confiance, des personnes qui sont des références. Mais comment tu deviens une référence pour quelqu'un que tu n'as jamais connu? Ou bien, comment tu deviens une référence pour quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève? Vous ne dormez pas dans la même maison, il ne te connaît pas. Comment tu fais pour devenir une référence pour cette personne? C'est en aidant la personne gratuitement. Et donc, c'est ça l'intérêt d'un lead magnet. Comme vous allez entendre en marketing, on parle de lead magnet. C'est juste un cadeau que je donne à quelqu'un pour qu'il ait confiance en moi. Qui a déjà donné un cadeau à quelqu'un pour qu'il ait confiance en lui? Ici, dans votre business, peut-être que vous avez déjà lancé des produits digitaux avant. Qui a déjà fait ça? Ok. Qui n'a pas encore fait ça? Ok. Pour ceux qui ont déjà essayé, ou bien pour ceux qui n'ont pas encore essayé, est-ce que vous avez fait des ventes sans ça? Oui. Super. Est-ce que vous avez... C'est-à-dire, est-ce que tu sais que tu as fait décoller ton business sans ça? Non. Très souvent. Très souvent, on est bloqué dans notre business à peut-être 200 000, 300 000, 500 000 par mois parce que chaque jour, on essaie de vendre à des personnes qui ne nous font pas confiance. Donc, tu dépenses beaucoup en pub parce que le coût d'acquisition d'un client qui n'a pas confiance en toi est très élevé. Par contre, le coût d'acquisition client d'un prospect qui est déjà engagé, qui te fait confiance, qui sait que tu ne vas pas le duper, qui sait que tu ne vas pas voler son argent, qui sait que quand il va te donner son argent, tu ne vas pas rentrer en brousse. Cette personne-là, elle a plus de chances d'acheter chez toi, n'est-ce pas? Et ça, c'est ma stratégie. C'est la stratégie que j'utilise dans mon business. Et c'est ce qui fait que j'ai peut-être 12 millions, 15 millions par mois. Parce que vous allez remarquer dans toute ma stratégie sur Internet, je partage beaucoup de valeur gratuitement. Et ce n'est pas fait genre parce que, voilà, aujourd'hui, vous avez découvert mon secret. Je ne suis pas tellement gentil, hein, les gars. Vous voyez. Vous allez penser que, il est altruiste, il est bien. C'est faux. Je fais ça parce qu'il faut que les gens aient confiance en moi. Et ce n'est pas mauvais. Tu gagnes, je gagne, n'est-ce pas? Tu gagnes de la valeur parce que ma vidéo t'a aidé à résoudre un problème. Et en retour, tu me fais confiance. Et moi, parce que tu as confiance en moi, je peux facilement te vendre mon produit. Et c'est ça. C'est ça c'est ce que nous tous on fait ici pour avoir beaucoup d'argent
Si tu vois que quelqu'un vient, il fait un live pendant 1 heure, 2 heures, c'est pas parce que genre, il aime trop ta tête. Déjà même, il ne te connaît pas, tu vois. Donc, c'est juste pour avoir bonne impression et pour que la personne puisse te faire confiance. Donc, ce sont les différents points que j'ai notés ici. Donc, parfois, les gens veulent en savoir plus sur ton offre avant d'acheter. Donc, si la personne ne sait pas plus sur ton offre, il ne va pas acheter. C'est l'inconvénient de vendre directement son produit. Tu peux vendre, ça va marcher, mais tu ne vas pas vendre plus que ça. C'est bon? Super. Maintenant, deuxième point, un lead magnet devrait avoir une valeur suffisante en lui-même. Il y a des gens qui vont dire, bon, comme c'est gratuit, je vais banaliser et puis je vais donner ça aux gens. Ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que quand la personne prend ton cadeau gratuitement, là, il doit se dire que, merde, ça là, j'aurais dû payer. Ou un peu. Il y a des formations, il y a une vidéo que j'ai fait récemment sur ma chaîne YouTube qui parle de comment il faut trouver une idée de produit digital en 60 minutes. Qui a déjà regardé la vidéo? Comment tu as trouvé le contenu? Super. C'est-à-dire que y a ce contenu-là, c'est une partie même d'une formation payante. Je lui donne un cadeau. Et quand la personne finit de suivre ton contenu, elle se dit, tiens, non, lui là, non, il est très fort. Lui là, il faut que j'achète sa formation. C'est quelqu'un qui va changer ma vie. Ou un peu. Mais si tu crées un truc banal qui n'apporte aucune valeur, ça ne va pas avoir le même effet. Donc, vous devez créer de la valeur gratuitement et ce gratuit-là doit surpasser même ce que les gens proposent en payant. Voilà un peu. Ça vous pousse aussi à sortir de vos retranchements. Et après avoir obtenu ton lead magnet, un client devrait vouloir plus de ce que tu offres. Et ça, c'est une stratégie, c'est un truc, une erreur qu'on fait très souvent. C'est que le cadeau que tu donnes n'a rien à voir avec ce que tu vends. Et ça, c'est dangereux. Par exemple, moi, je vois une formation qui montre à quelqu'un comment lancer son business de produit digital en 21 jours, n'est-ce pas? Donc, je sais que dans ces 21 jours-là, il y a la première semaine, il faut trouver les idées, créer le produit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il faudra mettre en place la boutique et puis vendre, n'est-ce pas? Je peux régler la première partie du problème gratuitement. Je te donne comment trouver des idées, je te montre comment créer ton produit, tout ça gratuitement. Mais la prochaine étape, c'est quoi? Tu dois vendre. Est-ce que tu sais vendre? Tu ne sais pas vendre. Donc, qui t'a montré comment on crée? C'est moi. Qui va te montrer comment vendre? Donc, pourquoi vous vous bloquez? C'est-à-dire que normalement, dans la stratégie, il y a des gens qui refusent toujours de faire, par exemple, des pubs pour pouvoir attirer des gens gratuitement. Genre, ils ne veulent pas faire de pubs pour pouvoir attirer des prospects, mais ils font que de la pub pour vendre. Et ils pensent qu'en faisant de la pub pour attirer des prospects, ils perdent de l'argent. C'est une erreur. Vous gagnez de l'argent. Parce que l'objectif du marketing, c'est d'être exposé au maximum de personnes. C'est ça. Il faudrait que, où 1000 personnes ont l'habitude de te voir parce que tu fais juste du contenu pour vendre, il faudrait que 10 000, 50 000, 100 000 personnes puissent te voir, même si tu as payé pour qu'ils te voient. Ça augmente tes chances de vendre encore plus. Donc, donner au monde. Si tu as un truc que tu caches depuis dans ton ordinateur, tu n'as jamais exploité, il faut faire sortir ça. Et puis, il faut donner ça à 100 000 personnes. Tu vas voir si dans les 100 000 personnes-là, il n'y a pas au moins 1000 personnes qui vont venir te dire, ah, est-ce qu'après ça, il n'y a pas un autre encore? Et c'est là que tu vends. Parce que ces personnes-là te font confiance. Et c'est ça. Donc, ça, c'est l'avantage de faire un lead magnet. Donc, les bons lead magnets attirent plus de leads et de clients engagés qu'une offre seule. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire, comme moi, vendre uniquement à une personne, mais ton business va s'arrêter juste à cet achat-là. Par contre, tu peux faire en sorte que tu règles le problème. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un post, je ne sais pas si même vous avez vu. J'ai dit chaque solution crée un nouvel problème. Oui. Une solution doit créer un nouveau problème, n'est-ce pas? Sinon, bon, il y a une personne que je coachais. La personne voulait faire une formation où il y avait tout dedans. C'est lui, il règle tout le problème du monde entier dans sa formation. Il dit, bon, la personne finit d'acheter ta formation là. C'est quoi la suite? Bon, il a acheté ta formation. Ok, 65 000, ok, oui. Mais c'est quoi la suite? Aucune suite. Tu vois. Et maintenant, comment toi tu veux gagner de l'argent demain? Ou un peu. Vous devez avoir
un écosystème de produits. Donc, si tu lances un premier produit digital, assure-toi que le deuxième que tu lances puisse compléter le premier. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça dans l'objectif d'augmenter la valeur à vie du client. C'est très important de comprendre ça parce que je vais expliquer ça en détail tout à l'heure. Vous voyez un peu. Alors, pour ceux qui se demandent, mais comment je fais pour créer un bon lead magnet qui va vraiment euh, engager les gens? Il y a 7 étapes. Vous avez ça dans la présentation que je vous envoie. Vous avez le lien. Vous pouvez lire ça en détail après. Mais rapidement, c'est identifier un problème que les gens ont. Donc, le problème là, vous n'êtes pas Jésus. Vous n'allez pas sauver le monde. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous n'en avez pas la capacité. Mais si vous êtes dans un domaine bien précis, vous pouvez régler le problème de certaines personnes dans votre domaine, n'est-ce pas? Moi, par exemple, le problème que je résous pour les gens, c'est si tu es un salarié, tu es un freelance et tout de suite, et que tu veux mettre en place un autre revenu, moi, je te montre comment mettre en place ce revenu-là. C'est ce que je fais sur Internet. C'est tout ce que je fais. Je ne fais pas autre chose. Je ne suis pas dans la santé. Je ne vais pas t'aider à devenir puissant sexuellement. Ce n'est pas mon problème. Il y a plein de personnes qui se lancent aujourd'hui dans les produits digitaux. Si vous allez sur leur boutique, le gars, tu ne sais même pas ce qu'il fait. Lui seul, il fait sexologie, il fait spiritualité. Lui seul encore, il est dans le bâtiment. Il est ingénieur, BTP. Lui seul, il sort et puis voilà, il est expert marketing digital. Maintenant, vous-même, quand vous arrivez sur ce genre de boutique-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui. À moins que vous êtes là pour acheter pour revendre. Là encore, ils vont vous arnaquer. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait se concentrer sur un seul type de problème. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur les problèmes de ceux qui ont envie de démarrer un business à côté de ce qu'ils font déjà. Donc, si je veux créer un lead magnet ici, ce serait d'identifier le problème. Le premier problème, par exemple, que la personne va rencontrer, c'est qu'il manque d'idées. Il ne sait juste pas quoi lancer. Donc, je crée un produit bien et puis je donne ça gratuitement à tous ceux qui veulent se lancer mais qui n'ont pas d'idée. Quand ils viennent maintenant, ils sont dans mon système. La prochaine étape, c'est quoi? Mettre en place la boutique, tout. Je leur vends ma formation sur comment mettre en place la boutique, ainsi de suite. C'est pourquoi, par exemple, sur ma boutique, j'ai un bon taux de conversion et je fais beaucoup d'argent par jour. Vous allez avoir l'impression que je dépense beaucoup en pub, mais c'est toujours rentabilisé. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Comme produit que vous pouvez lancer, on a des vidéos. Et puis, pour le lead magnet, là, il ne faut pas faire compliqué. Hein. Je sais qu'il y a des perfectionnistes ici. À tous ceux qui sont perfectionnistes, désolé, vous allez prendre une balle perdue là. Ton premier produit là, gratuitement là, pardon, on n'a pas besoin de, c'est pas encyclopédie. Fais une vidéo de 30 minutes, 1 heure là, et puis il faut régler un problème, un seul problème. Voilà, un seul problème seulement. Tu peux faire une vidéo de 10 minutes même, que tu peux partager en lead magnet. C'est bon? Voilà, pas besoin de régler le problème du monde entier. C'est bon? Donc, qui est perfectionniste ici? Oui. Déclarez-vous. Qui est perfectionniste? Voilà, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Alors, pas de truc là. Ok. Donc, tout ça, on a déjà vu. Tout ça, on a déjà vu. Bon, ici, là, j'ai fait des calculs, mais bon, vous n'allez pas forcément voir. Alors, par expérience, ce que j'ai fait, c'est que, avant, par exemple, je vendais mon produit, créé son premier produit digital pour faire 1 million de francs CFA sur ma boutique. Avant, je vendais ça directement. Mon coût d'acquisition client était un peu élevé. Je dépensais, le produit coûtait 10 000. Donc, dans mon ciblage, quand je lance, je peux avoir un coût d'acquisition très souvent de peut-être 3 à 4 euros, un truc comme ça. Donc, j'étais quand même rentable. Mais je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de pouvoir encore rentabiliser encore plus? Donc, j'ai lancé une campagne de prospects. J'ai rédigé les gens dans un groupe. C'est tout simple. La stratégie est simple. Je rédige les gens dans un groupe. Ils remplissent le groupe. Je fais une masterclass gratuitement. Et à la fin de la masterclass, je vends mon produit. J'ai comparé les deux stratégies et je gagnais plus avec les masterclass gratuites par rapport à ce que j'ai dépensé en pub. Parce qu'il faut savoir que les campagnes de prospects coûtent moins que les campagnes de vente directe. Vous voyez un peu. Donc, j'ai économisé
et j'ai gagné plus. Et puis, ces mêmes personnes qui étaient dans le groupe, d'autres sont revenus après pour prendre du coaching, pour prendre des offres encore plus chères. Et donc, j'ai rentabilisé au maximum. Pourquoi j'ai rentabilisé au maximum? Parce que quand vous faites de la vente directe avec les campagnes pub Facebook, la personne vient, il regarde sur ta boutique, il veut acheter, il n'a pas pu acheter, il s'en va. Vous n'avez aucun moyen de le recontacter, très souvent. Heureusement qu'on a des plateformes aujourd'hui qui nous permettent de faire quand même des relances, mais ce n'était pas évident avant. Vous voyez un peu. Mais avec cette stratégie-là, tu sais au moins qu'ils sont quelque part et c'est à toi de partir piocher, n'est-ce pas? Donc, tu as réuni 200 personnes, 500 personnes, tu as fini de faire ta masterclass, eux tous ont confiance en toi. Ils savent que tu es fort parce que tu as démontré la valeur. Maintenant, tout le monde n'a pas l'argent aujourd'hui, mais demain, ils vont avoir l'argent. Donc, toi, tu viens dans les inbox, tu prends un gars, ou bien si tu as un commercial, ou bien tu as un vendeur, il contacte une personne par personne. Il fait comme si c'était toi. Est-ce que tu as aimé la masterclass? Oui, ah, c'était super, ah, super, super, super. Mais c'est quoi ton objectif? Oh là 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 là. Et ça vous permet de récolter de la donnée, de savoir ce que les gens veulent réellement, et ça vous permet de vendre plus rapidement. Maintenant, pour ceux, je sais qu'il y a des personnes ici qui sont toujours en mode, ah, moi, je fais du business en automatique. Vous allez prendre une balle tout de suite. Toi, tu n'as pas encore fait 500 000 par mois. Tu n'as pas encore fait 1 million. Tu n'as pas encore charbonné fort pour faire 2 millions. Mais tu veux faire automatique. La vie, ce n'est pas automatique. Il y a manuel d'abord et après, il y a automatique. C'est quand tu fais peut-être 2 millions en manuel que ça te fatigue trop. Tu veux maintenant faire automatique. C'est bon? Donc, si c'est automatique qui te bloquait, aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. C'est bien? OK. Donc, ça, c'était le cas pratique. Donc, déjà, voici quelques erreurs qu'il faut éviter avec les lead magnets. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être trop gêné. Il ne faut pas régler le problème de tout le monde. Il faut régler le problème d'une seule personne. Voilà, une seule personne, bien un seul problème. Pas besoin de régler le problème. Vous n'êtes pas Jésus. Ensuite, il ne faut pas aussi investir tout ton effort. C'est-à-dire que tu as créé un petit lead magnet là. Toi, tu as fait 3 jours sur lead magnet. Bon, toi, tu fais 3 jours sur lead magnet. Tu as fait combien de jours sur le bon produit lui-même? Donc, dès ce soir même, vous pouvez créer un lead magnet et puis lancer ça dès ce soir-là. Pas besoin d'attendre 3 jours. C'est bon? C'est bon? Pour faire une vidéo de 10 minutes, c'est compliqué? C'est pas compliqué. Ensuite, arrêtez d'aller sur ChatGPT tout en même temps. S'il vous plaît, il faut régler le problème précis de quelqu'un. Soit par expérience, soit tu as un... Voilà, rapidement quoi. Pas besoin de forcément aller tout générer sur ChatGPT. Maintenant, si tu es aussi très fort en ChatGPT que tu peux générer des solutions rapidement et puis que c'est des solutions pratiques, vas-y quoi. Mais si tu ne maîtrises pas ton sujet, il faut laisser. Sinon, ça va gâter ta réputation. Les gens se disent que tu fais n'importe quoi et on ne s'en rend pas compte, mais chaque personne qui vient dans ton business, qui a une mauvaise impression de ton business, c'est une mauvaise graine que tu es en train de semer plus tard pour ton business sur le long terme. Donc, vaut mieux prendre ça au sérieux dès le début. C'est bon? Ensuite, bon, si vous avez un designer, oui, il va soigner votre design. Si vous n'êtes pas designer, embauchez quelqu'un qui va faire ça pour vous. Bien payer un designer freelance, il y a plein. Et puis, il va faire ça bien pour vous. Maintenant, voici la partie la plus intéressante. Donc, après le lead magnet permet de faire quoi? Ce qu'on retient, ça nous permet d'attirer des gens en masse. C'est ce qu'on veut. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de penser en mode je veux vendre directement aux gens. Voilà. C'est difficile de vendre directement un inconnu. Il faudrait que la personne te fasse confiance. Donc, dès que la personne te fait confiance, c'est possible de convertir cette personne en client plus rapidement. Vous voyez un peu. Donc, ayez une stratégie pour pouvoir faire les 5 000 euros là. Ayez une stratégie où vous attirez des gens en masse dans un canal Telegram, sur WhatsApp, sur YouTube, peu importe la plateforme. Ayez un canal où vous avez les gens en masse. C'est bon? Et puis, quand ils sont là maintenant, donnez-leur de la valeur pour qu'ils aient confiance en vous et puis vendez. C'est bon? C'est simple, c'est pas compliqué. Ça même peut-être que tu savais déjà. Tu savais déjà, non? Donc, la deuxième partie, c'est le mini-produit. Donc, ça, c'est ma stratégie aussi pour pouvoir rentabiliser en pub. Donc, vous allez remarquer sur ma boutique, j'ai des produits qui coûtent très souvent entre 5 000 et 12 000. Par rapport à ce que j'apporte dans ce produit-là, très souvent, je vous assure que c'est des prix dérisoires.
Par exemple, aujourd'hui, j'ai le produit là, comment lancer son e-book. Moi, je connais quelqu'un qui a pris le produit, qui a fait son e-book, qui a lancé, qui a fait 3 millions en 4 semaines. Pourtant, le e-book a coûté combien? 10 000. De vous à moi, la différence de valeur. La personne a investi 10 000, a appliqué la méthode et a fait combien? A fait combien? 3 millions en 4 semaines. Donc, ça veut dire que cette solution-là, j'aurais pu vendre ça à combien? 500 000, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous dit d'investir 500 000 pour avoir 3 millions dans 4 semaines? C'est bon pour toi? Tu veux? Tu envoies les 500 000? Ok, donc tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, 500 000 pour 10 000. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais acheté avec toi, ou bien qui ne sait pas ce que tu apportes comme valeur, il va se dire que c'est beaucoup. Donc, il faut démontrer ta valeur. Donc, je décide d'offrir ça. 10 000, c'est comme cadeau en fait. Je sais que quand tu vas utiliser, tu vas avoir de la valeur. Donc, le 10 000 que j'ai mis là, c'est 17 euros. Quand je lance une pub dessus, mon objectif, ce n'est pas de devenir riche avec ça. Mon objectif, c'est juste de démontrer que je suis compétent et que je peux réellement t'aider. Mais comme tu n'as pas confiance en moi, et je veux aussi que tu sois engagé dans le produit que je te donne, paye 10 000. C'est rien. C'est juste pour financer mon marketing. C'est juste pour financer ma pub. Mais quand tu finis, que tu as 3 millions, et la personne qui a exactement fait les 3 millions en 4 semaines a pris un accompagnement avec moi, parce que je lui ai dit que, ah, mais tu as fait 3 millions, c'est bien, tu peux faire 10 millions. Viens me voir. Et je vois un coaching à pratiquement 650 000, tu vois. Donc, les 650 000 là, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas vendu un produit de 10 000. Vous voyez un peu. Donc, 10 000, c'est devenu combien? 660 000. Donc, la valeur à vie du client a augmenté. Donc, c'est ça en fait. Ce produit-là, vous devez tous avoir un produit comme ça qui va financer votre marketing. Ce n'est pas un produit pour devenir riche. C'est un produit qui va te permettre de vendre pour que tu puisses avoir de l'argent que tu vas toujours injecter dans ton marketing. C'est pourquoi vous me voyez tous les jours partout sur Facebook. Parce que le budget que j'investis, ce n'est pas mon argent. Je peux me permettre d'investir 500 euros par jour en pub. Mais je sais qu'à la fin de la journée, je vais vendre plus de 500 euros. Et plus de 500 euros, les 500 euros, ce n'est pas l'argent que je vais prendre pour devenir riche. Ces 500 euros, ça rend riche. Ça ne rend pas riche. C'est juste pour que plus de personnes puissent me connaître. Parce que plus de personnes me connaissent, c'est bon. Demain, je peux avoir des gens qui vont venir spécialement pour des coachings 2 millions, 3 millions, 5 millions. C'est l'objectif du marketing, c'est ça. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur d'investir en pub. Il y a des gens, quand on leur parle de 10 euros, 15 euros, ils crient. Ils ont piqué 15 euros en pub. Ils crient. 15 euros en pub, tu veux me tuer? Où je vais enlever ça? Vous voyez? Mais c'est rien. C'est rien par rapport à ce que vous allez gagner. C'est rien. Donc, on est tous d'accord. Hein? À partir d'aujourd'hui, 100 euros en pub, c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Tout de suite, on va faire le calcul. Vous allez voir que c'est pas beaucoup. Un petit produit digital, peut-être à 9 euros. 9 euros, c'est combien? C'est peut-être 4 500, peut-être 5 000, un truc comme ça. Si vous faites une campagne, vous mettez 20 euros. Et puis, Dieu merci, en Afrique, la publicité ne coûte pas très cher. Oui, tu mets 20 euros, tu peux avoir même peut-être 10 clients. C'est-à-dire que tu peux avoir même l'argent de ton marketing plus du bénéfice, si ton produit est bon. Donc, tu vas avoir ton argent plus l'argent du marketing. Et puis, pourquoi tu ne vas pas mettre 40 euros demain? Pourquoi tu vas pas mettre 50 euros demain? 70 euros demain? 85 euros? Vous voyez? Donc, avec cette stratégie-là, moi, Godwin, je suis allé à des jours où je dépensais 300 euros en pub. C'est rien. Les gens ont pensé que j'ai... Il y a un gars qui m'a comparé avec une entreprise de chez nous qui s'appelle SIL. Ils vendent des matelas en Côte d'Ivoire. Mais on dit, ah, mais toi, tu as budget que certaines entreprises. Ainsi de suite. C'est parce que ce n'est pas mon argent. C'est l'argent des gens. Comme mon mentor a l'habitude de le dire, il faut aller chercher l'argent des gens pour financer ton marketing. Ce n'est pas à toi de financer ton marketing. Tu n'as pas l'argent. Prends l'argent des gens. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre l'argent des gens, n'est-ce pas? Prenez l'argent des gens pour financer votre marketing. N'ayez pas peur. C'est bon? C'est bon?
Ou bien vous avez peur encore? Vous avez toujours peur? Vous n'avez plus peur. Donc, j'ai un mini produit, voilà, j'ai par exemple créé ta boutique de vente en ligne, tout ça là. Tout cet argent-là. Et puis, vous voyez les 30 millions que j'ai fait sur mon chariot là, c'est même pas des. C'est-à-dire, ça c'est à part les accompagnements. Il y a des produits là, vous voyez, il y a des frais par exemple sur chariot. Il y a des produits là, où ils peuvent encaisser directement par Wave. Il dit, fais ça, on n'a qu'à gérer de là, là. On voit mon Wave, on sait gérer. Donc, ce que vous voyez sur la plateforme là, les 30 millions, tout ça, ça même c'est ce que Mark Zuckerberg m'a permis de vendre. Et puis j'ai eu mes trucs. Mais j'ai dépensé combien? 15 000 euros. Bon, 15 000 euros par rapport à 30 millions. J'ai dépensé 10 millions pour avoir 30 millions. C'est pas un bon deal. Surtout que les 10 millions là, est-ce que c'est mon argent? C'est ça la puissance des produits digitaux. Et c'est ça en fait le plus important. Donc, maintenant, si tu veux prendre encore des gens, parce que notre objectif c'est de prendre l'argent des. Répète après moi, à partir d'aujourd'hui, répétez, n'ayez pas honte, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre l'argent des gens. Il faut être convaincu, c'est une conviction. C'est pas mauvais. Toi-même, tous les jours, on prend ton argent. Quand tu es venu là, le chauffeur n'a pas pris ton argent. Merci. Tous les jours, on prend votre argent. Maintenant, c'est quand vous allez prendre l'argent des gens. À partir d'aujourd'hui, je vais aller prendre mon argent dans la poche des gens. Voilà. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu répètes ça. Aujourd'hui, je vais aller prendre mon argent dans la poche des gens. C'est bon? Super. Donc, si tu veux encore prendre l'argent beaucoup plus, dès que tu finis de lui vendre un produit, il y a ce qu'on appelle la frénésie d'achat. Quand quelqu'un finit d'acheter, il a envie d'acheter encore, même s'il n'a pas trop l'argent. Mais quand il voit que ça se complète avec ce qu'il vient d'acheter, il veut acheter en même temps. Moi, ça m'est déjà arrivé sur Internet. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Très souvent, quand il y a des offres qu'on te propose, on te dit, bon, 2 acheter, 1 offert. Oh, tu es venu acheter 1, n'est-ce pas? Tu es venu acheter 1, non? Mais on dit, si tu achètes 2, on te donne 1 encore. Donc, au lieu de 1, il y a 3. Tu achètes en même temps. Ça, on appelle ça très souvent des order bump. Ça, c'est un terme anglais. C'est que moi, par exemple, si tu finis d'acheter mon produit sur comment gagner ton premier million avec ton e-book, les 5 minutes qui suivent, je t'envoie un message pour dire, quand tu vas finir de créer ton e-book là, tu dois mettre ça sur une boutique. La boutique là, c'est un peu compliqué. Tu as créé une formation, 40 000. Mais si tu prends tout de suite là maintenant, là, il te donne 30% de réduction. Mais si tu attends après là, tu as payé ça à son prix. Il faut donner en même temps. Donc, tu prends encore l'argent des gens. Tout ça, il y a des outils pour pouvoir le faire de façon automatique. Mais c'est ça. C'est prendre l'argent des gens. Et si tu laisses ça, tu laisses de l'argent sur la table. Qui a déjà fait ça? Bon, qui n'a jamais fait ça? Vous devez revoir. Vous laissez l'argent des gens comme ça. Ils ont envie de vous donner l'argent, vous laissez. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre l'argent des gens. Même s'il m'a déjà donné, je vais prendre en merci. Et puis ensuite, après le order pump, il y a le upsell. Un upsell, c'est quoi? C'est la stratégie que les Américains utilisent beaucoup pour prendre l'argent des gens. C'est, tu finis d'acheter un produit, on te vend un produit qui coûte plus cher. Moi, par exemple, si tu finis de prendre mon produit, je vais te vendre, par exemple, mon accompagnement, ou bien mon coaching, ou bien je vais te vendre peut-être un programme pour aller plus vite. Ou bien je te dis, bon, tu as pris le programme, c'est un programme en 5 jours, mais je peux te permettre de le faire en 2 jours. Si tu payes 3 fois le montant. S'il veut gagner du temps, il regarde et puis il dit, bon, allons-y avec ça. Automatiquement, il y a des gens qui achètent. Donc, si vous ne proposez pas, vous ne pouvez pas savoir. Un peu. Très souvent, vous avez peur de faire ça. Vous allez dire que, comme je viens de prendre son argent, est-ce qu'il va avoir l'argent encore? Mon mentor m'a dit, les gens auront toujours l'argent, tout ce qui est important pour eux. C'est bon? OK. Donc, ça, c'est la deuxième partie de ma stratégie. Et par exemple, si vous faites un budget pub, par exemple, j'ai un budget de pub de $50, on suppose, hein, un budget pub de $50, et puis je fais mon produit à 17 € ou bien $17. Je fais 5 ventes. Si je fais 5 ventes de $17, ça me fait $85.
Donc, si j'ajoute un upsell, par exemple, dans les 5 personnes qui ont acheté là, j'ai vendu peut-être un produit à $100 de plus. Et sur les 5 personnes, vu qu'ils ont déjà acheté, c'est plus facile pour eux d'acheter encore. C'est une vérité, hein, c'est pas on dit, c'est scientifiquement prouvé. La frénésie d'achat. Quand tu vas au supermarché, ce qui te motive, quand tu viens de mettre un, même si c'est que ton loin, attends, mets ça en même temps. Bah. Et puis tu mets ça dans ton panier. Ça se passe aussi sur Internet. Donc, si je vends à 5 personnes $17, ça me fait peut-être $85. Mais si je vends encore à une autre personne, ça me fait $100 de plus. Et puis, au total, je gagne $185 pour $50. Mais si je m'étais arrêté juste à la première partie, j'aurais juste gagné combien? $85. Donc, $50 m'aurait rapporté $85. C'est pas mauvais, c'est bon, c'est rentable. Mais j'aurais pu faire $185 si j'avais proposé un upsell. Donc, dans les produits digitaux, on propose des upsells, on propose des order pumps. Il faut toujours mettre quelque chose de plus pour que la personne puisse augmenter ton panier moyen. Pourquoi? Parce que tu payes. Il y a un coût pour avoir un client. On appelle ça le CAC, le coût d'acquisition client. Et un bon business qui est rentable, c'est quand ton coût d'acquisition client est faible par rapport à la valeur à vie de ton client. Donc, si ça t'a coûté $10 pour avoir un client, est-ce que le client t'a rapporté $100? Si oui, tu as un bon business. Ça veut dire que si on met $1000 dans ton système, on peut avoir combien? $10,000. C'est comme ça que, par exemple, des investisseurs regardent, par exemple, vos chiffres pour savoir si on doit investir dans votre projet. Parce que si tu présentes ce genre de chiffres-là, le gars se dit, ah, tu as un bon business qui est rentable. Parce que pour chaque $10 que tu dépenses en marketing, on peut avoir $100. Donc, on peut te donner 1 million. Parce que si on te donne 1 million, tu pourras nous ramener combien? 10 millions. Donc, vous devez toujours évaluer votre business. Combien ça vous coûte d'avoir un client et combien chaque client vous rapporte. C'est très important. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et l'étape 3, c'est l'offre principale. Donc, ce que vous vendez tous les jours à tout le monde, là, c'est maintenant que vous allez venir vendre ça. Mais vous n'allez pas vendre ça moins cher parce que votre temps a de la valeur. Aujourd'hui, je propose peut-être un coaching à 650 000. Il y a des fois, quand un client il a l'argent, je peux proposer 1 million, 2 millions, choix. Parce qu'il a l'argent, il a les moyens. Oui. Donc, moi, par exemple, mes coachings n'ont pas de prix fixe. Donc, quand on cause quoi, et puis c'est maintenant que, tu es manager. Dans quelle entreprise? Ah, AXA Assurance. 2 millions, 2 millions, 2 millions. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, si, parce qu'il y a des personnes qui laissent de l'argent sur la table parce que tu proposes un service à quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent pour te payer. Pourquoi tu ne vas pas chercher plus loin? Non, et c'est cher. Il y a fort. La vie va t'enseigner. Donc, après le mini-produit, tu peux proposer un programme plus complet, ton coaching, ta formation. Tu peux proposer plein de trucs. Et là, tu vas dans une fourchette de prix entre 100 € et 500 000 €, ça dépend de toi. Mais quand les gens viennent à ce niveau-là, ils te font déjà confiance. C'est l'objectif, en fait, du système. C'est que tu ne vas pas vendre quelque chose qui coûte cher à quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu vas fournir des efforts gratuitement et puis tu vas avoir l'impression que ton business ne marche pas. Voilà un peu. Si ton business marche, c'est parce qu'il y a des gens qui te font déjà confiance, qui viennent acheter tous les jours des offres qui coûtent un peu plus cher. Donc, notre objectif, c'est éliminer le maximum de personnes dans la première partie, éliminer encore les gens dans la deuxième partie. Et puis, ceux qui sont les plus engagés, les prospects les plus engagés, c'est à eux qu'on vend notre offre principale. Donc, c'est ici que tu fais vraiment de l'argent. Donc, les 5 000 € par mois que je parle de ça, là, voici le calcul. Par exemple, si vous mettez 2 000 € en pub, ce n'est pas l'angle que tu enlèves dans ta poche. J'ai déjà expliqué. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent des gens. Donc, je peux me permettre de mettre 2 000 € en pub, ça ne fait rien. C'est bon? Donc, si je mets 2 000 € en pub et que j'ai le SLO, c'est le Self-Liquidating Offer. Ça veut dire un produit qui se finance lui-même. Voilà, ça veut dire que lui, son objectif, ce n'est pas de devenir millionnaire. C'est juste pour financer mon marketing. Donc, si j'ai 2 000 € en pub, un produit qui se finance, et puis j'ai un coût d'acquisition, j'ai pris même le coût d'acquisition le plus élevé. Hein. Où est le coût d'acquisition ici? J'ai mis 7 €.
Juste au cas où vous dites non, peut-être s'il avait mis 2 euros, ça allait gonfler les chiffres. Même avec un coût d'acquisition élevé, vous êtes toujours quand même rentable. Pour un produit de 17 euros, un coût d'acquisition de 7 euros, c'est quand même beaucoup. C'est 10 euros de bénéfices laissés. Or, en Afrique, la publicité ne coûte pas cher. Et tu peux vendre un produit de 17 euros facilement. Un 17 euros, c'est 10 000. Voilà. Si vous pensez que ici 10 000, c'est beaucoup, bon. À certains endroits, 10 000, c'est rien, quoi. Chez nous, comme ça, 10 000, c'est rien. Pour ceux qui vendent des produits ici en Côte d'Ivoire, 10 000 francs, ce n'est pas beaucoup d'argent. 10 000 francs, on va au restaurant, on claque pour 10 000. On va d'un anniversaire, ton yango, c'est 8 000. Taxi, 8 000 pour arriver. Donc, c'est possible. Vous voyez. Maintenant, ici aussi, il y a des réalités. Donc, faites en fonction de la réalité. Mais vu que sur Internet, on peut vendre à tout le monde, vous pouvez vendre ici chez nous. Donc, si vous convertissez à 2%, là même, j'ai encore diminué le taux de conversion. J'ai mis 2%. Pour vous dire, c'est-à-dire que sur 100 personnes, 2 seulement. C'est-à-dire que même si tu es mauvais en marketing, 2%, c'est quand tu es mauvais en marketing. Sinon, il y a des gens qui convertissent à 10% ici, ou bien 15%. Même quand tu es le plus nul en marketing, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, non, est-ce qu'il faut être expert en marketing? Pas forcément. Vous voyez un peu? Même avec ça, vous pouvez faire 6 000 euros, plus de 5 000 euros. Et ça, c'est une stratégie que j'utilise au quotidien. Je dépense plus et je gagne plus. Et c'est ce que je voulais vous partager. Vous voyez un peu? Donc, quand vous voyez Godwin sur Internet, ça, c'est mon secret qui est là-haut. Après, vous n'allez pas dire, non, lui, là, il cache encore des choses. Il n'a pas tout dit. Il a tout dit. C'est parce que vous n'allez pas appliquer. Quand on va rentrer le soir, là, il y a des gens qui ne vont pas appliquer. Qui ne va pas appliquer? Si elle avait levé sa main, Donc, voici ça. Tous les calculs sont là. Pour ceux qui ont la présentation, ils vont voir ça sur la présentation. Donc, je vais aller un peu vite pour que vous puissiez poser les questions. Donc, les erreurs qu'il faut éviter, c'est croire que le gratuit suffit sans mini-produit. Bon, il y a des gens qui donnent tout gratuitement. Il ne faut pas toujours donner tout gratuitement. Il y a de la valeur dans ce que tu donnes. Il faut aussi facturer. Donc, quand tu factures, tu dois t'assurer que ça finance ton marketing. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire, payez-moi pour apprendre. C'est un credo que moi, j'utilise. Payez-moi pour apprendre. C'est votre argent que vous me donnez là. C'est pour que moi, je puisse tester mes stratégies. Un jour, je peux me lever, puis mais 5, la dernière fois, j'ai testé 100 euros en début de campagne. J'ai vu que si tu as un produit qui coûte moins cher, tu me lances 5 euros en même temps, mais tu vas cramer ton budget. Parce que Facebook, c'est même pas encore retrouvé, tu dis dans 5 euros. Il n'a qu'à s'en jaillir dans tes 5 euros. Donc, tu commences peut-être 20 euros, 50 euros, et puis après, tu augmentes. Mais je peux faire ces erreurs, je peux apprendre plus parce que j'ai de l'argent pour apprendre. Et cet argent que vous prenez pour apprendre là, c'est vos clients qui vous donnent. Ne pensez pas que ça va sortir de votre poche. C'est pourquoi vous pouvez commencer de zéro. Ceux qui disent non, est-ce qu'on peut commencer de zéro? Oui, je peux commencer de zéro. Vous êtes d'accord avec moi? On peut commencer de zéro. Ton entourage peut te donner ton premier argent et puis ta pub, tu lances juste pour tester. Et c'est quand tu vois ce qui marche, c'est là que maintenant tu t'affines dessus. Donc, il n'y a pas de stratégie préméditée pour dire que non, cette stratégie-là marche à tous les coups. C'est juste des systèmes qu'on utilise, des principes et des systèmes. Maintenant, à chaque business, c'est réalité. C'est bon? Super. Donc, en conclusion, ton client finance ta pub, ton offre principale fait ton profit. Donc, lead gratuit, le premier produit que vous vendez, 5 000, 10 000 là, dites-vous dans votre tête que c'est pour financer votre marketing. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que vous me connaissez, n'est-ce pas? Est-ce que moi j'habite à Cotonou? Mais pourquoi vous avez eu confiance pour venir jusqu'à aujourd'hui, dépenser 25 000 pour venir ici, pour me rencontrer? Pourquoi? Parce qu'on voit ma tête tous les jours. Tu te dis, il est là. Tous les jours, il est là. Jusqu'à même, souvent, il y a des personnes qui me voient en rêve. Oui, non, c'est pas faux.
C'est même, il dit, il me voit en rêve. Il y a une fille, elle dit, ah, Godwin, ça fait 3 fois qu'il te voit en rêve. Et moi, souvent, j'ai peur. Faut pas, il va venir dire que je suis son mari. Vous voyez? Donc là, vous devez miser sur votre marketing de sorte à ce que même dans les rêves, on vous voit. C'est du marketing spirituel. On doit vous voir dans les rêves. Tous les jours, on te voit, on te voit, on te voit, on te voit. Ah, c'est qui lui là même? Oh, il dit quoi? Bon, il clique. Oh, c'est ça là. Hey, mais ça m'intéresse. Hein. Et puis, hey, il paye 10 000 et rentré. C'est ça. C'est le but. Mais si tu n'as pas l'argent pour faire ça là, tu fais comment? Et il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se priver d'investir dedans. Donc, c'est possible. Et en Afrique, on a tous les outils pour pouvoir le faire. On a des outils aujourd'hui qui viennent faciliter la vie, chariot, tout ça. Ça nous permet aujourd'hui d'aller plus vite, d'automatiser certaines choses et puis de gagner du temps. Donc, est-ce que vous avez compris ma stratégie? Qui n'a pas compris? Qui a compris? Bon, toi qui es au milieu là, entre le oui et le non là, c'est quoi? Tu as des questions? Ok. Tout à l'heure, vous allez poser les questions et puis je vais répondre pas à pas. Merci. Ok. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? C'est la première campagne par je trouve ça. Ah, mais il faut travailler pour avoir. Ouais. Ouais, on a eu un cadeau. Voilà. Les gars. Dites-moi. Non, dites C'est-à-dire qu'il y a des gens même là, même si aujourd'hui tu ne travailles pas, tu peux. Mais demande-toi, comment tu fais pour vivre tous les jours? Comment tu fais pour manger? Comment tu fais pour aller dans tel endroit, où l'argent quitte? Souvent même, tu ne t'en rends pas compte. Dieu bénit. Moi, je crois que Dieu bénit. Souvent, tu ne t'en rends pas compte, mais un ami vient, il te donne 5 000 points, on t'a causé bien. Bon, tiens 2 000. Ou bien ton papa t'envoie. Bon, il faut garder la monnaie. Pour lancer une pub sur Facebook, c'est à partir de 5. Bon, il y a des gens même qui lancent des pubs à 2 $ ou bien 1 $ même. C'est 600. Et ça, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est quelque chose que tu dépenses tous les jours. Tu t'en rends pas compte. L'argent pour commencer là, il faut trouver. Maintenant, l'argent pour continuer là, laisse les gens te donner. C'est bon? Donc, tu as là, tu n'as pas 5 000 là-bas. Hein? 5 000, c'est pratiquement 10 €. Tu peux lancer une pub sur 3 jours, à 3 € par jour. Et puis, tu peux toucher 2 000 personnes ou bien 3 000 personnes. C'est possible. Une campagne de prospect. Tu peux avoir au moins 50 personnes, 100 personnes qui vont entrer dans ton groupe. Et puis, à 50 personnes, 100 personnes, tu fais un petit, tu envoies un Google Meet. Connectez-vous, je vais vous former gratuitement. Venez, je vous donne. C'est un cadeau. Tu viens, c'est gentil, mais je veux aller plus loin. Ah, ok, bon. Tu sais que ça là, c'est bon. Il faut me donner 5 000, 5 000, il faut donner 5 000. Il va faire ça pour toi. Donne-moi 10 000, 10 000, ok, 10 000, 10 000. 15 000, 15 000, ok. Tu viens d'avoir combien? 15 000, 20 000. 15 000, 20 000 là, il ne faut pas aller. Tu vois, l'erreur aussi, c'est lundi business, c'est lundi business. Tu vois, donc tu prends lundi business, tu en fais le business. Pour que ça devienne 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 100 000, ainsi de suite. C'est comme ça que tu obtiens un budget qui peut te faire peut-être 100 €, 200 €, 300 € par jour, quoi. Donc, tout est possible. Donc, quelqu'un qui était ici qui disait, non, moi, il n'est pas là pour commencer, je suis délivré. Alors, donc, en résumé, l'argent pour te lancer. Il a déjà. Il a déjà l'argent, mais par la suite, maintenant, il faut faire travailler tes clients pour toi. Voilà. C'est bon? Ça s'applaudit, hein? Allez, Michel, vas-y. Alors, bonsoir. Bon, je me taise à présenter, je suis à Bayon. Super, ma question est très simple. Okay. Moi, par exemple, j'ai déjà lancé 2 à 3 produits. Mais sans mentir, les premiers dollars, ça sort de ma poche. Mais jusque-là, je n'ai jamais rentabilisé. Et bah, la question est-ce parce que je n'ai pas fait la prospection avec les premiers dollars de ma campagne, ou bien j'ai mal fait les trucs dans les réglages, c'est ce que je voulais savoir. Okay. Alors, c'est une très belle question et il y a plein de personnes qui rencontrent le même problème. Alors, mon message pour toi ce soir, c'est que en marketing, on ne fait jamais mal. On apprend.
tu apprends. Tu as testé de la vente directe et tu as vu que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu as découvert une autre méthode. Tu sais que tu n'es pas obligé forcément de vendre d'abord parce que les gens ne te font pas confiance. Tu dois les attirer d'abord. Les attirer coûte moins. Donc, teste le fait d'avoir des prospects d'abord. Parce qu'on a même des prospects d'abord. Tu vois, on ne devient pas client comme ça. On est prospect d'abord avant de devenir client. Donc, c'est parce qu'on montre un intérêt qu'on achète. Mais si je ne manifeste aucun intérêt, comment j'achète? Tu vois. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans ta stratégie, fais en sorte que tu aies des personnes à qui tu peux vendre, mais dont tu sais qu'ils sont potentiellement intéressés. Et si tu n'es pas sûr qu'ils ne sont pas intéressés, il ne faut même pas essayer de leur vendre quelque chose. Parce que tu dois être fort en persuasion. Est-ce que toi, tu es fort en persuasion? Tu te lances. C'est maintenant que tu commences à faire des produits digitaux. Tu ne connais pas forcément la bonne formule pour vendre. Tu ne connais pas les techniques pour closer. Tout ça là, tu vois. Donc, tu es obligé de vendre à des personnes eux-mêmes qui ont envie de te donner leur argent. Comme ça, tes ventes sont plus faciles. Tu vois. C'est ça la stratégie. Il faut essayer de faire une campagne prospect. Mets-les dans un groupe. Partage, tu vois ta solution là. Le premier problème qu'on rencontre avant ta solution là, règle le problème gratuitement. Et la suite logique, c'est de passer maintenant à ta solution. Par exemple, si tu vends quoi? Bon, j'ai dit, mon premier e-book, c'était pour comment obtenir, comment faire la demande de visa Schengen. Comment faire la demande de visa Schengen? D'accord. Donc, quelqu'un qui veut faire la demande de visa Schengen, pourquoi il veut faire la demande de visa Schengen? Parce qu'il veut voyager. D'accord. Pourquoi il veut voyager? D'accord. Donc, fais un guide. Ah, voici l'avantage de travailler en Chine. Voici les opportunités qui sont en Chine pour les étrangers, par exemple. Ou bien pour les Africains. Africains, voici les opportunités que tu peux avoir en Chine. Quel film de suivre ça là? Il sait. Il a envie maintenant de... Il a envie de voyager. Il a envie de voyager maintenant. Bon. Il a envie de voyager. Mais pour voyager, il faut avoir un visa. Donc, s'il a envie de voyager, la logique, ce serait maintenant de comprendre comment on fait un visa. Tu vois. Mais très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir vendre ce guide de visa-là à quelqu'un même qui ne sait même pas pour aller, qu'est-ce qu'il va aller changer. Ouais, mais bon, moi, c'est sur Facebook. Et ça te scroller sur les vidéos des chats. Tu dis, ok, tu vas me montrer comment on fait visa. Bon, moi, je suis curieux. Je clique. Je viens, je tombe sur ta vidéo. Bon, c'est moi-même, il a fait comme Chine. Il met sur Facebook. Et puis, il m'a fait ma vidéo de chat. Tu vois, c'est ça. C'est très souvent ce qui arrive sur Facebook. Hein. Vous-même, vous êtes au courant. Quand on est sur Facebook, là, peut-être il y a des... souvent, c'est des vidéos bêtes, quoi. Tu dis, IA, chanter, des faits, miaou, 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 tout ça, là. Tu vois. Et puis, bon, un gars là-bas vient, il tombe sur ton profil Visa. C'est quoi? Tu vois. Par contre, si tu faisais une pub, et puis tu dis, voici 7 opportunités qui vont changer ta vie en Chine. Quelqu'un va se dire, moi, je suis allé chercher opportunité. Ok, il clique. Tu vois que là, il y a son intérêt. Il rentre dans ton groupe. Il est là. Tu viens. Formation. Voici les 7 opportunités. Voici pour mes opportunités. Mais ça là, si tu veux aller faire ça là, on fait comment? Tu dois faire ton visa. Hein, mais comment on fait visa? Ton produit est là. Il est dedans. C'est comme ça. Donc, la vente suit des étapes. C'est bon? J'ai expliqué? J'ai répondu à ta question. Excellent. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs. On va recevoir la dernière question ici. N'oubliez pas, même si vous n'avez pas posé toutes les questions, il y a le réseautage là qui va vous permettre de le faire. Donc, on va aller en temps. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Ange-Herman. Alors, la question est la suivante, c'est par rapport à la publicité sur Facebook. Je suis dans le e-commerce des produits physiques et souvent quand je fais des publicités, je le fais en brode, sans ciblage. Maintenant, j'ai annoncé quelques produits dans le digital. Donc, j'ai voulu appliquer la méthode sans ciblage. J'ai vu qu'il y a eu quelques achats, mais bon, ça ne m'a pas permis de faire réellement le chiffre. Donc, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un ciblage précis, vu que ce qu'on est en train d'offrir est pour des gens en particulier, est-ce qu'on doit cibler tout forcément? Ok.
Ok, très belle question. Pour le chiffre que tu as fait là, ça a pu rembourser ta pub? Oui, ça a pu rembourser. Ok, c'est déjà top. C'est déjà top. Alors, déjà, au niveau du ciblage, bon, moi, sur Facebook, voici comment moi je fais mon ciblage. Je cible plus au niveau du contenu. Le ciblage se fait très souvent au niveau du contenu. C'est-à-dire que le message que j'envoie s'adresse à quelqu'un, à une cible. Si mon message est broad, les gens ne vont pas forcément se retrouver dedans. Par exemple, si je sais que mon produit s'adresse à des salariés et ainsi de suite, je cherche tout ce qui est en rapport avec eux, leur champ lexical, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui peut capter leur attention. Donc déjà, le ciblage se fait à ce niveau-là, au niveau du contenu. Donc si j'envoie une pub que je veux vendre, par exemple, comment lancer un e-book de temps en temps, et je sais que c'est pour des personnes qui sont salariées et tout, je te dis dans la pub, si tu es salarié, tu es temps, tu es temps, tu es temps. Donc si tu n'es pas salarié, tu ne t'arrêtes pas, n'est-ce pas? Mais si tu es salarié, tu t'arrêtes. Et Facebook, l'algorithme de Facebook est devenu très intelligent de sorte à ce que même quand tu fais un broad, tu peux toucher ta cible en fonction de ton contenu. Parce que l'IA va gérer directement parce que dès qu'il y a un groupe, les 500 premières personnes, mais les 1000 premières personnes qui voient ta pub là, vont conditionner ta pub. Donc, si les 500 premières personnes, bien les 1000 premières personnes qui voient ta pub ne réagissent pas à ta pub, Facebook va se dire que ce n'est pas ta cible, n'est-ce pas? Mais si les 500 premières personnes, bien les 1000 premières personnes sont les personnes que tu veux atteindre et que c'est eux qui réagissent sur ta pub, automatiquement, tous ceux qui vont venir par la suite seront dans ton ciblage. Donc, le ciblage, très souvent, il y a des personnes qui pensent que très souvent, il faut faire la technicité. C'est bien aussi de faire ça, ça compte, mais très souvent, moi, c'est le contenu. Donc, je fais en sorte que mon contenu s'adresse spécifiquement à ma cible. Et c'est que ma cible qui s'arrête dessus. Tu vois, c'est comme quand tu suis TikTok. TikTok sait que voici le type de contenu que tu as l'habitude de regarder. Et c'est ça qu'on te montre. Pourquoi? Parce que c'est sur ce type de contenu que tu t'arrêtes et que tu visualises. Donc, Facebook ou bien TikTok sait que, demain, si un gars lance sa pub sur ce genre de contenu-là, toi, tu pourrais être intéressé. Tu vois? Et c'est comme ça que ça tu vois, non? Moi, c'est comme ça que je comprends le ciblage pub. C'est plus au niveau du contenu que les paramètres. Parce que même en broad, moi, je vends. Tu vois? Mais c'est à cause du contenu. Donc, si ton contenu parle directement à ta cible, tu vas vendre. Mais si ça ne parle pas à ta cible, donc quand vous écrivez vos contenus, assurez-vous que les vidéos, les textes, il y ait des mots, un champ lexical qui ramène vers ta cible. Tu vois? Donc, c'est pourquoi il faut faire les personas, tout ça. Avatar client, là, c'est son but qui est là. Comme ça, quand tu connais ton avatar client, tu sais comment il faut lui parler, comment il faut adresser la parole à ton avatar client. C'est bon? Excellent. Super. Merci, Godwin. On va prendre l'autre question ici rapidement. OK? Donne-lui le micro, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Alors, moi, je m'appelle Augler Chute-Aurel et je suis manager d'une école de mode. Alors, je ne vais pas dire, j'ai beaucoup plus la facilité parce que je lance beaucoup de pubs liées à un ciblage précis. J'ai beaucoup plus la facilité d'avoir beaucoup de personnes qui me contactent, qui sont seulement intéressées par la mode. Mhm. Mon problème, c'est que j'ai commencé à vendre des produits digitaux après avoir suivi la formation de Wilson. Et au début, je vendais plus en, disons, comme vous avez dit, il faut aller chercher l'argent des clients. Et que j'avais des clients directement facilement, je vendais, mais je voulais passer en automatique. Et quand je suis passé en automatique, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, le souci maintenant, c'est que je voudrais savoir comment, c'est-à-dire, moi j'avais une stratégie que je suivais pour vendre aux personnes, mais arrivé à un niveau, j'ai commencé par stagner, même quand je vendais directement aux gens. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez peut-être une manière de faire pour vendre de façon directe? Parce que vous avez dit, il faut tous les mettre dans un groupe et après faire des Google Meetings, tout ça. Bon, pour quelqu'un qui ne veut pas faire tout ça, est-ce qu'il y a une manière d'entrer dans le inbox? Est-ce qu'il y a une manière de communiquer avec eux pour... Merci. Les bouquins là, déjà. Non, mais il pose une question très pertinente. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire de Google Meet. Hein. Moi, je les comprends. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, je viens de parler devant tiens. Peut-être que j'ai peur ou bien je ne me sens pas à l'aise devant les gens et tout. Donc, comment je fais?
Dieu merci, les gens ont leur numéro et ont un mail. Donc, si tu ne veux pas envoyer les gens dans un groupe WhatsApp ou bien dans un canal Telegram, mais ajoute-les dans une liste de contacts et puis tu as tes commerciaux qui sont là, mais toi-même tu es assis. Moi, souvent, il fait ça. Tu prends ta liste de contacts, tu es assis matin et puis tu dis aujourd'hui là, 100 personnes. Il prend ton contact, il t'appelle. Ah, c'est comment ça va? Le lead magnet que tu as téléchargé la dernière fois, tu te rappelles? Oui, 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 oui. C'était comment? Ah, c'était bien. Mais c'est quoi ton objectif? Ah là 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 là. Ok, ok, ok. C'est bien. Ok, ok. Ok, ok. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, bah. Ça veut dire que tu dois être bon en closing ou bien tu dois savoir vendre de façon directe. Mais sauf que tu dois avoir une liste de contacts que tu vas contacter. Donc, au lieu de peut-être les envoyer dans un groupe, tu fais juste une campagne où tu récoltes leur mail et leur numéro de téléphone. Et ils vont te donner. Si ton lead magnet les attire, ils vont te donner. Dès qu'ils te donnent, maintenant tu les contactes directement. C'est tout. Mais sauf que ça, tu ne peux pas automatiser en même temps. Soit tu as une équipe qui se charge de faire ça, soit tu fais ça toi-même. Et je sais que tu vas peut-être prendre 2 personnes qui vont faire ça pour toi. Et ce qui est bien dans ça, l'avantage, c'est que l'expérience est encore personnalisée. L'absence se sent importante. Surtout quand c'est des personnes comme, par exemple, si tu es quelqu'un qui a déjà de la notoriété, c'est trop facile de closer quelqu'un en privé. Trop facile. Parce que tu as la cote. Il s'est dit, Godwin m'a écrit. Lui, il s'est dit, bon, coach, c'est comment? Oui, je suis honoré. Tout ça là. Parce que tu as déjà la cote, tu as déjà le branding qu'il faut, tout ça. C'est encore plus facile. Mais quand tu n'es pas quelqu'un de dur, tu vois. Donc, c'est pourquoi, au-delà même de tout ce qui est pub, stratégie, pub, il faut commencer aussi à penser à te créer un brand. Tu vois, une marque qui inspire la confiance, qui inspire un charisme, ou bien. Tu vois, non, on dit, lui, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà. Quand c'est comme ça, tu vends plus. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai un avantage. Tu vois. Donc, c'est pourquoi je dis, avec ce business-là, au début, tu commences pas à pas. Au début, tu ne vas pas vendre beaucoup. Si vous ne vendez pas beaucoup aujourd'hui, n'ayez crainte. C'est l'étape. Plus tu deviens fort et que tu maîtrises et que tu deviens connu, célèbre dans ton domaine, mieux ce sera et plus facilement tu pourras vendre. Tu vois. Donc, contacte directement les gens. Si tu ne veux pas faire des mythes, contacte directement les gens. Les gens vont te considérer. Ils vont dire, ah, c'est toi qui as fait le guide, la vidéo là, c'est toi qui as fait. Ah, vraiment, merci, ça m'a aidé. Grâce à toi, tu m'as donné des idées. Non, 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 non. Tu dis, ah, mais est-ce qu'au-delà de ça, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre? Parce que nous-mêmes, oui, 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 oui. Ok, comment? Tu closes. En fait, Internet a rendu la prospection tellement facile. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux te lever un matin, tu lances une pub à 6 heures, le soir, tu as une liste de contacts de 500 personnes. Le lendemain, tu peux te réveiller et puis contacter 100 personnes tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, même si tu es nul en vente, si tu convertis à 1%, tu as fait combien de clients? 500 personnes, 1% c'est combien? 5 clients, je pense. 5 clients. Si tu as fait 5 clients de 100 000, tiens, ton produit coûte, mais ton offre coûte 100 000 ou bien 50 000, au moins l'argent est rentré par rapport à ce que tu as dépensé en pub. Donc, très souvent, c'est nous-mêmes qui sommes paresseux. Ou bien, c'est nous-mêmes, on est ignorants, ou bien nous-mêmes, on n'est pas, c'est même pas ignorant, on est paresseux. On ne veut pas appeler les gens, on ne veut pas les contacter. On ne veut pas écrire, on trouve que c'est difficile, on trouve que moi, je veux automatique. Il y a fort. Automatique. Au début, on n'automatise pas les choses. Au début, c'est manuel. On crée le système et après, on automatise le système. C'est bon? Super. Excellent. On est en train d'avoir la dernière question ici. Bonsoir. Les grands boss de content business. Le respect. Là, vous avez abordé le côté acquisition de clients et comment rentabiliser, comment maximiser ses revenus. Et moi, je voulais savoir pour un débutant qui aimerait se lancer dans la création et vente des formations en ligne, quels sont les outils ou les process éprouvés pour y parvenir plus facilement. Ok. Aussi, j'aimerais savoir, toujours pour un débutant, est-ce qu'au début, il faut prendre en compte le côté légal ou fiscalité, puisque là, pour scaler, par exemple, les publicités, je crois qu'il faut avoir un business manager
vérifier avec les informations d'entreprise pour également avoir un compte ministère qui dépasse par exemple $50 par jour. Oui, je comprends la préoccupation. Ça, c'est vraiment, let's go to the basic. Déjà, moi, j'ai fait mes millions sans avoir entreprise. Donc, pas besoin de créer une entreprise. Pas besoin. Faut pas t'inquiéter. Côté légal, tout ça là, faut oublier d'abord. Voilà. Tout ça, tu oublies. Ça après. Parce que quand tu fais 10 millions, 15 millions, 20 millions, que ça commence à. On commence à te regarder, que tu commences à. Au début, là, tu fais même pas 500 000, 1 million. Tu as fait l'égalité, pourquoi? Il faut vendre. Tu vois. Maintenant, comment tu te lances en tant que débutant? En tant que débutant, il faut te former. C'est-à-dire quoi? Bon, moi, ce que je te dis aujourd'hui, chaque étape, quel outil. Bon, je te dis chariot. Ok, chariot. Ok. Tu vois, tu ne sais pas plus à part chariot. Mais si aujourd'hui, soir, quand tu rentres à la maison, tu t'assois, tu dis, bon, tu vas dans ChatGPT, ou bien tu vas sur Google, ou bien sur YouTube, et puis par exemple, tu tapes produits digitaux. Tu vois, tu vas voir 2-3 personnes qui ont déjà fait une vidéo dessus. Tu suis la vidéo. Ils vont te dire quelque chose. Ça fait des informations que tu as de plus. Tu gardes. Tu dis, bon, lui, il a parlé de produits digitaux, mais il ne m'a pas dit comment on se lance. Bon, tu tapes comment se lancer dans les produits digitaux. Forcément, tu vas tomber sur une vidéo de Vincent parce que sur ce mot-clé-là, il est référencé. Tu vas tomber, Vincent dit qu'il faut déjà avoir une boutique, il faut déjà lancer un produit. Tu notes, tu gardes. Tu dis, bon, je sais qu'il faut faire ça, je sais qu'il faut faire ci, je m'en vais faire. Quand je bloque, je viens encore sur YouTube, sur ChatGPT, sur Google, et puis je tape le blocage que j'ai là. Comment on fait ça? Comment on fait ci? Comment on fait ça? C'est tout. Donc, pour te lancer aujourd'hui, pour un débutant, il faut savoir chercher. Tu vois? Et pour chercher, ce n'est pas difficile. Ce que tu ne sais pas là, tu tapes. Il n'y a pas de formule secrète. Tu vois, non? Il y a des gens qui pensent que pour faire de la recherche, il y a des formules secrètes. Il n'y a pas de formule secrète. Je ne sais pas faire de la pub. Comment on fait de la publicité? Tu tapes sur YouTube, sur ChatGPT, ou bien tu trouves la réponse. Parce que moi, malheureusement, à cause du temps, je ne peux pas rentrer dans les détails. Il faut faire boutique, il faut faire il faut faire temps, il faut faire ci, Et puis même quand on finit de faire tout ça là, tu as oublié. C'est pas... je sais que tu as une très bonne mémoire, mais tu vas oublier. Tu vois. Donc, l'idéal, c'est d'aller à l'information. YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Tu tapes mon nom sur YouTube. Tu vois, il a fait des vidéos dessus. Il y a Vincent qui a fait des vidéos dessus. Il y a Wilson qui fait des vidéos dessus. Il y a plein de personnes qui font des vidéos sur les produits digitaux. Tu prends un gars, tu te concentres, tu apprends à faire étape par étape. Et puis même, tu n'as même pas forcément, je te dirais, même si moi je vendais des formations, mais tu n'as pas forcément besoin d'acheter une formation. Tant que tu n'es pas convaincu d'acheter la formation, tu peux commencer avec du contenu gratuit. Moi, au début, j'ai acheté une formation, mais après, ce qui m'a permis de me lancer et puis d'avoir les résultats, c'est de la recherche que j'ai fait pour trouver. Tu vois. Donc, c'est comme ça. Je sais que tu t'attendais peut-être que je dise tel outil, fais-ci. Mais la meilleure réponse que je te donne, c'est ça. La capacité toi-même d'aller chercher la solution lorsque tu as un problème. C'est tout. Maintenant, après, s'il y a des petits trucs, des détails que tu veux, on aura le temps de réseauter et puis tu pourras poser des questions à tous ceux-là, ils font produits digitaux. Tu prends, même ton voisin. Voisin, tu fais produits digitaux. Oh, voisin. Prends, tout de suite là, tu prends ton voisin sur le côté. Ah, mais c'est quoi on crée? Il va te dire. C'est pour ça que tu es là. C'est bon? Super. Excellent. Qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir? Je rappelais tout à l'heure, c'était le mastermind sur les 3 piliers pour faire 5